Bonjour, 2023. Et si c'était l'année où j'arrêtais le sucre? Savez-vous que dans le monde, il y a actuellement plus de 50 millions de personnes, chiffre de l'année dernière, qui sont traitées pour du diabète? Savez-vous qu'en France, une personne sur 10 est traitée pour du diabète? Et là, je parle des personnes qui ont été diagnostiquées avec du diabète. Le sucre, c'est le diabète. C'est la maladie la plus connue. Donc, diabète de type 1, diabète de type 2, diabète de type 3, diabète gestationnel, plusieurs types de diabète. Le sucre, c'est aussi la fameuse stéatose hépatique, c'est-à-dire ce fameux foie gras, puisque le sucre, lorsqu'il est en trop, il va fabriquer des triglycérides, du gras, qui vont se mettre, entre autres, autour du foie, et qui vont empêcher le foie de faire leur travail. Alors le sucre, c'est quoi? Et comment je peux faire si j'ai décidé d'arrêter le sucre en 2023? C'est un titre accrocheur. Ça, je suis OK avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que c'est que le sucre? Et qu'est-ce que ça veut dire d'arrêter le sucre en 2023? Alors, il existe... souvenez-vous, je vous laisse regarder la vidéo, 3 sucres qu'on dit des monosaccharides, c'est-à-dire un seul sucre. Quelque chose qui est très facile à découper, qui va être très simple à utiliser. C'est le fructose qu'on retrouve dans les fruits, qu'on retrouve dans la confiture, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de produits industriels. C'est le glucose. Le glucose, c'est ce que vous connaissez tous, c'est le sucre le plus simple qui est dans la betterave, etc. par exemple. Et c'est aussi le galactose. Le galactose, c'est ce qu'on retrouve dans le lait maternel et dans les produits laitiers. Et puis après, on a des disaccharides. Dans les disaccharides, le plus connu, c'est le fameux saccharose, puisque le saccharose, c'est le fameux petit carré de sucre blanc. Alors, on est issu des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, ils avaient à leur disposition tout ce qu'ils pouvaient trouver dans leurs alentours ou un peu plus loin lorsqu'ils partaient justement chasser et cueillir. Et pour faire ces actions-là, pour entre guillemets être capable de chasser le mammouth, ils avaient besoin d'énergie. Et cette énergie, ils la trouvaient dans le sucre. Le sucre qu'on trouvait à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est pas les bonbons et le chocolat qu'on a aujourd'hui au supermarché, bien entendu. Ils trouvaient ça dans des baies, ils trouvaient ça dans des fruits, ils trouvaient ça surtout dans des racines qu'ils cueillaient et qu'ils mangeaient. Donc le sucre dans notre corps fait partie de notre système de survie, c'est-à-dire le fameux système sympathique. Pourquoi? Parce que le sucre, c'est l'énergie. C'est l'énergie la plus simple qu'on peut utiliser par nos cellules pour pouvoir fabriquer la fameuse ATP. C'est-à-dire que lorsque l'on prend du sucre, grâce à une hormone hyper importante qui s'appelle l'insuline, qui est sécrétée par le pancréas, ce sucre qui circule dans le sang, ça s'appelle la glycémie, et bien ce sucre va enfin, porté par l'insuline, pouvoir rentrer dans la cellule. Et une fois que ce sucre est dans la cellule, il va y avoir ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Ça a un lien avec la respiration, c'est la même chose, puisqu'on a besoin d'oxygène. Et ce sucre va donner de l'ATP, va donner de l'énergie. Donc, depuis que on est homme, entre guillemets avec un grand H, le sucre, c'est l'énergie et c'est la survie. Donc, on est forcément poussé pour manger du sucre, puisque c'est notre survie, c'est notre énergie. Ensuite, lorsque l'on est un ovule qui rencontre un spermatozoïde, on va commencer à se diviser dans la trompe de l'utérus de notre maman, et puis on va arriver dans l'utérus et on va se figer, se poser à un endroit vraiment très particulier. Et pourquoi on va se mettre à cet endroit-là? Parce que le tissu qui est à l'intérieur de l'utérus va sécréter du sucre. Donc vous voyez que dans nos gènes les plus profonds, le sucre fait partie 1 de l'amour, 2 de la survie. Alors, est-ce qu'il faut arrêter le sucre puisque finalement c'est l'amour et c'est la survie? Alors, je vais vous donner mon avis là-dessus justement. Est-ce que c'est un vœu exauçable et un vœu qui sert à quelque chose? Parce que le but, c'est un petit peu ça. Alors, je vous ai dit, il y a des sucres rapides, monosaccharides et les disaccharides. Et puis après, on a les sucres complexes,
qu'on appelle en général les amidons. C'est-à-dire que les amidons, c'est plusieurs perles d'un collier l'une à côté des autres. Ça va être difficile à couper, donc le sucre qui va en sortir, il va lui falloir du temps pour qu'il arrive. Ça veut dire qu'on va éviter le pic de glycémie, donc éviter le pic d'insuline. Dans les les disaccharides, c'est une seule perle ou une perle plus une perle. Et ça, c'est beaucoup plus facile à découper, donc la glycémie augmente très vite, donc l'insuline arrive très vite. Et le souci, si vous voulez, lorsque on va manger du sucre rapide, des sucres rapides, c'est que l'insuline va faire rentrer le sucre dans la cellule, et donc du coup, on se retrouve en hypoglycémie. Et derrière, notre cerveau va dire, eh oh, pour la survie, il me refaut du sucre. Là-dessus, on va rajouter un élément qui est très important, c'est que la sérotonine, elle est fabriquée à partir du tryptophane, un acide aminé essentiel. Mais la sérotonine, elle vient aussi, alors c'est de la chimie, c'est très complexe, etc. Mais je vous laisse regarder sur Internet, il y a des explications qui sont superbement bien faites. On refait les stocks de sérotonine entre 17 et 18 heures parce qu'on mange du sucre, justement. Et d'ailleurs, les gens qui ont des pulsions de sucre ont souvent des pulsions de sucre vers 17-18 heures, c'est-à-dire le moment où, justement, on refait de la sérotonine, mais où la lumière du soleil diminue et où la sérotonine va passer en mélatonine. Donc, où le corps va dire, il me faut vite de la sérotonine là pour commencer à fabriquer de la mélatonine pour qu'elle arrive à 20 heures. Alors, pourquoi il faudrait-il arrêter le sucre? Je vous ai parlé du nombre de diabètes. Le sucre, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, la stéatose hépatique, c'est-à-dire le fameux foie gras. C'est aussi toutes les maladies cardiovasculaires, mais c'est aussi et surtout ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. L'inflammation, c'est une réaction logique, physiologique du système immunitaire. Lorsqu'il va rencontrer un agent étranger, il va se battre et tout ce qu'il va mettre en place va créer de l'inflammation. Le fameux quadrilatère de Sells, dont vous avez déjà entendu parler dans mes vidéos. Et puis, lorsque c'est fini, normalement, le corps, s'il fonctionne correctement, va arrêter cette inflammation. Aujourd'hui, nous sommes en inflammation de bas grade, en inflammation de bas bruit, on n'entend rien, on ne le sait pas, on a juste des signes au bout d'un moment. Eh bien, le sucre crée cette inflammation. C'est un aliment qui est un acidifiant, donc un inflammateur de première. Donc, vous voyez que le sucre est responsable d'énormément de choses, entre autres du diabète de type 3 qu'on appelle Alzheimer aujourd'hui. Alors, de nouveau, faut-il qu'en 2023, j'arrête le sucre? Alors, je ne pense pas qu'arrêter le sucre à 100% soit la solution, parce que vous allez souffrir dans vos gènes de l'arrêt du sucre. Ensuite, je pense que arrêter le sucre à 100%, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est ça la difficulté. C'est qu'en fait, il y a du sucre partout. Et les pires des sucres sont les sucres qui vont être cachés. Les sucres que vous allez trouver dans tous les plats transformés, ultra transformés, dans les confitures, dans les produits laitiers, dans les compotes. Aujourd'hui, dans les compotes, c'est écrit sans sucre ajouté. On rajoute du sucre. Pourquoi on rajoute du sucre? En fait, les lobbies, entre guillemets, se sont rendus compte que 1, le sucre, ça coûte pas cher. 2, c'est un antibactérien. 3, c'est un exhausteur de goût. 4, ça permet une conservation plus longue. Ça fait que les gens deviennent addicts. Et il est vrai que lorsque vous allez prendre un aliment que vous allez acheter au supermarché ou ailleurs, vous allez voir qu'il y a l'énergie, les lipides, les protéines, les glucides, dont sucre. Et ce sucre-là, en fait, c'est ou le sucre ajouté ou le sucre rapide qu'il y a à l'intérieur. Lorsque vous achetez de la charcuterie, lorsque vous achetez du fromage, lorsque vous achetez des compotes, des confitures, lorsque vous achetez des plats tout prêts, que ce soit en bocaux, en surgelés, etc., etc., vous avez du sucre à l'intérieur, pour toutes les raisons que je viens de vous donner. Normalement, on devrait manger au maximum 50 grammes
de sucre rapide par jour. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. Alors, ces recommandations, elles changent régulièrement. Elles passent de 25 à 50. Les toutes dernières, c'était 50 grammes de sucre. 50 grammes de sucre, alors, il est bien évident que si vous êtes un homme qui fait 100 kg, qui a un travail forcé, ces 50 grammes de sucre, vous allez les brûler rapidement. Si vous êtes une personne qui fait 1m50 et 40 kg, ce ne sera pas forcément 50 grammes. C'est pour ça que sur ces recommandations de l'OMS, je mets un petit veto. En tout cas, on nous dit, on se rend compte quand même que ce sucre, c'est un fléau. Donc, si je veux, allez, diminuer le sucre dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais prendre du temps. Et moi, je ne dis pas perdre du temps. Prendre du temps et analyser déjà tout ce que j'ai dans mes placards, tout ce que j'ai dans mes frigos, tout ce que j'ai dans mon congélateur. Puis lorsque je vais aller faire les courses, eh bien, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de lire les étiquettes et de voir combien il y a de grammes de sucre justement dans ce que j'achète. Et je vais favoriser là où il y a le moins de sucre, entre guillemets. Et je dis bien de sucre, pas de glucides, de sucre. Ensuite, je vais essayer d'être le plus local possible, le plus de saison possible et le plus brut de possible. Vous comprenez bien que faire une soupe, c'est frotter des légumes, les couper en petits morceaux, les mettre dans de l'eau, et puis une fois que c'est cuit, on passe au blender ou à la machine et on se fait de la soupe. C'est quand même bien meilleur pour la santé que si vous achetez une soupe qui est en bocal ou en brique, où il va y avoir du sucre de rajouter, pour que justement elle soit bonne et que vous ayez envie d'en manger. Lorsque vous allez acheter du saucisson, regardez s'il y a du sucre ajouté. Exhausteur de goût, conservateur. Ça coûte moins cher au lobby, mais c'est pas bon pour vous. Là-dessus, on va essayer de diminuer ce qu'on appelle le sucre rapide dans notre alimentation. Et la première chose qu'on va faire, c'est arrêter tout de suite le sucre le matin. Le matin, vous mangez du sucre, pic d'insuline, hypoglycémie derrière, vous avez envie de manger 3 heures après. Vous savez, ce petit coup de barre que vous avez dans la matinée qui vous oblige de nouveau à remanger, c'est le sucre du matin. Quand je parle de sucre, je parle aussi de, pour vous aider, le sucre, c'est tout ce qui finit par ose. Vous avez vu, je vous ai donné des exemples, glucose, saccharose, galactose, lactose, etc., etc., fructose. Ça finit par ose, mais ça finit aussi par ol. Tout ce qui finit par ol, c'est ce qu'on appelle entre guillemets des édulcorants. Le sorbitol, le xylitol, etc., etc. Tout ce qui commence par sirop 2, c'est du sucre. Donc tout ça, on enlève. Le plus connu, c'est le sirop de glucose fructose, mais il y a du sirop de maïs, il y a du sirop de malt. À partir du moment où c'est sirop, c'est sucre. Tout ce qui finit par ose, tout ce qui finit par ol, on l'évite. De toute façon, quand vous lisez une étiquette, s'il y a plus que 5 choses à l'intérieur, dont du sucre, vous arrêtez d'acheter. Et ça ne va pas être forcément une question de prix. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Regardez bien le prix au kilo, regardez bien le prix au litre, et vous verrez que acheter de la qualité, c'est pas forcément si cher que ça. Donc, je reviens à mon petit déjeuner. Pas de sucre, ça veut dire pas de miel, parce que j'ai plein de gens qui disent mais moi je mets du miel dans mon thé, je mets du miel dans mon machin, je mets du miel sur mon truc, je n'utilise pas de confiture. Le miel, c'est du sucre rapide. Ok, c'est quelque chose qui vous amène des vitamines, des sels minéraux en plus, mais ça reste du sucre rapide. Sucre rapide égale insuline. Et n'oubliez pas ce que je vous dis toujours, insuline égale cortisol, cortisol égale insuline. Et là, on est dans l'inflammation au taquet, dans l'immunosuppression. Donc, j'enlève déjà tous les sucres rapides, entre guillemets, dans mon alimentation, et notamment le matin au petit déjeuner. Le matin au petit déjeuner, on préfère les protes, de toute façon, je vous l'ai déjà dit. Ça peut être des protes animales, mais des protes végétales. Ensuite, on va essayer plutôt de faire cuire ses propres légumes. On va éviter de les acheter tout prêts. On essaye, en tout cas, petit à petit. Si on les achète tout prêts, on lit bien l'étiquette pour éviter les sucres ajoutés. À 17h, c'est le moment où on a le droit de manger du sucre. Mais ça ne veut pas dire qu'on va manger des barres chocolatées, etc., etc., des desserts, vous savez, ceux qui font que vous vous levez, etc., etc. Non, tout ça, c'est que ça file le sucre. Le lactose, par exemple, dans les yaourts, il y a énormément de lactose. Donc, préférez plutôt des yaourts où le taux de lactose est le plus bas possible. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, des yaourts sans lactose, du lait sans lactose. Voilà.
essayez d'enlever tous les sucres qui sont ajoutés. Vous faites de la compote, vous mettez en route, vous coupez 4-5 fruits, vous les épluchez pas, vous enlevez juste les pépins, vous mettez un fond d'eau et vous faites cuire tout doucement pendant ce temps. Vous pouvez faire les devoirs des enfants, la douche des enfants, la vôtre, etc., etc. Et vous faites de la compote. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Maintenant, on fait attention aussi au fructose. Il y a des gens qui sont en diabète et en stéatose hépatique parce qu'ils mangent beaucoup trop de fruits. Le fructose est un sucre rapide qui est bon pour la santé parce qu'il nous faut du sucre pour notre caboche. Et ce sucre, si vous ne l'utilisez pas derrière, va faire des triglycérides comme les autres. Alors, c'est pas parce que c'est des fruits, entre guillemets, que c'est meilleur pour la santé. C'est ça qu'il faut entendre. Okay ? Normalement, arrêter le sucre en 2023, ça veut dire arrêter les yaourts, ça veut dire arrêter les compotes qui ne sont pas faites maison, ça veut dire arrêter tous les gâteaux qui ne sont pas faits maison, ça veut dire aussi pas de bonbons. Vous pouvez manger un petit peu de chocolat, du chocolat si possible noir. Il peut y avoir des oléagineux à l'intérieur, ça marche très bien, c'est une bonne association, notamment à 17h. C'est le moment où justement on a cette petite envie de manger du sucre, justement. Et puis, vous essayez de vous alimenter avec des choses que vous faites vous-même. Et si ce n'est pas possible parce que vous travaillez beaucoup, lorsque vous achetez quelque chose, vous regardez qu'il n'y ait pas beaucoup de sucre à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y ait le minimum de sucre ajouté. Et faites attention parce que ce sucre, il est caché partout et on évite de nous dire qu'il y a du sucre à l'intérieur. Quand vous achetez du jambon blanc, il y a du sucre à l'intérieur. Donc, il y a des endroits, dans le ketchup, il y a du sucre. Dans la mayonnaise, il y a du sucre. Alors, maintenant, on va venir à la question de, je peux manger du sucre parce que je fais un travail qui est très physique, parce que je fais beaucoup de sport. Ok, ce sucre-là, vous allez le brûler. Il n'empêche que dans votre corps, il y a quand même le sucre qui rentre, l'information qui rentre dans le cerveau de ce sucre et la sécrétion d'insuline et de cortisol. Donc les effets, effectivement, seront les mêmes, c'est-à-dire que vous allez fatiguer de la même manière vos glandes surrénales, vous allez fatiguer de la même manière votre pancréas. Donc, arrêter le sucre en 2023, oui, c'est possible, sans aller sur un régime restrictif. Regardez, lisez les étiquettes, favorisez les produits plutôt bruts, locaux, de saison, que vous allez faire vous-même. Trouvez du temps le samedi ou le dimanche pour préparer des choses. Le sucre qui va être dans les fruits, ça va être ok si je mange le fruit. Le jus de fruits, même fait maison, c'est du sucre. Quand vous faites un jus d'orange le matin, pour vous faire un verre, il faut 2 ou 3 oranges. Est-ce que vous mangeriez 3 oranges le matin? Non. Eh bien, dans le jus de fruits, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et il n'y a pas la fibre, donc il n'y a pas le ralentissement de la prise en charge de la glycémie. Et donc, vous faites un pic d'insuline pareil derrière. Ensuite, je regarde les sucres cachés, très important. Et j'arrête d'avoir dans mes placards des, on va dire, viennoiseries, friandises, etc., qui sont du pur sucre rapide et qui foutent en l'air votre foie et votre pancréas. Le souci avec ces sucres qui sont cachés partout, c'est qu'effectivement, il faut que vous preniez le temps, que vous ouvriez les yeux, que vous mettiez les lunettes, etc., etc. Et au début, franchement, je suis OK avec vous, ça va être chiant. Mais vous allez vous rendre compte, en fait, très rapidement, que vous allez acheter toujours la même chose, que vous allez pouvoir décliner de différentes manières, des associations différentes, des cuissons différentes, mais que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, faire confiance à certaines marques qui ne vont pas rajouter du sucre. Si vous trouvez que ce que vous achetez, qu'il n'y a pas de sucre, n'a pas de goût, rajoutez des épices et des aromates. Ça, en plus, ça va être super génial pour le cerveau. Quand on parlait de j'ai un travail physique, je fais du sport, donc je peux manger du sucre. Vous pouvez peut-être manger un poil plus de sucre rapide. Même si dans le sport, on sait très bien que le sucre rapide, ce n'est pas conseillé du tout. N'oubliez juste pas qu'à chaque fois que vous faites rentrer du sucre dans votre corps, votre caboche, vos yeux
Et vos globules rouges sont non insulinodépendants, c'est-à-dire que tout le sucre qui rentre, c'est eux qui le prennent en premier. D'où la rétinopathie, qui est un des premiers mots, entre guillemets, du diabétique. Donc on perd la vue, on a la cataracte d'abord, et puis on a les problèmes de rétine, etc. etc. Le vieillissement oculaire, c'est lié à ce qu'on appelle la glycation, c'est-à-dire ce sucre qui devient du caramel. La caboche, avec Alzheimer et le diabète de type 3, c'est ça aussi. Lorsque vous diminuez votre consommation de sucre, les sucres cachés et les sucres rapides, votre cerveau marche beaucoup mieux, il est beaucoup plus clair, vous êtes moins dans le brouillard. Et surtout, il y a quelque chose que vous gagnez, c'est un sommeil de qualité. Et derrière, vous n'aurez plus la fatigue, puisque vous n'allez plus avoir ces pics, hyperglycémie, hypoglycémie, hyperglycémie, hypoglycémie. En fait, le sucre, c'est un aliment qui est mort. C'est un aliment, et notamment le sucre raffiné, le sucre qui est dans tout ce que vous achetez, c'est des calories vides, entre guillemets. Vous allez dépenser de l'énergie pour quelque chose qui ne va rien vous amener. Si vous avez des enfants en bas âge et que vous décidez de faire encore des gâteaux maison, partez sur du sucre de coco, par exemple, qui a un IG très bas. C'est un exemple. Partez surtout sur des farines qui ne sont pas raffinées, parce que ça a un indice glycémique qui est très élevé. Pensez à manger des pâtes plutôt al dente, l'indice glycémique sera moins haut. Et surtout, j'arrête le sucre, entre guillemets, en 2023. Arrêtez de mettre du sucre dans votre thé, dans votre café. Arrêtez de rajouter du sucre dans votre yaourt, parce qu'il y a déjà du lactose. Arrêtez de mettre du miel ou de la confiture sur votre pain. Ne rajoutez pas de mayonnaise, de ketchup, sauf si vous les faites maison. Et puis, faites vos compotes maison. Ne mangez pas 2 ou 3 yaourts par jour, c'est beaucoup trop de sucre. Faites la chasse à tout ce qui contient du sucre, et tout ce qui contient du sucre de manière très importante dans ce que vous achetez. Et vous pourrez dire que vous avez arrêté le sucre en 2023. C'est un super challenge. C'est un challenge qui va être difficile. Il va falloir à peu près 30 jours pour que tout votre corps se débarrasse du sucre. Du besoin de sucre. Pas du sucre, mais du besoin de sucre. Des papilles de la langue au ciboulot. Et ça va pas être facile. Vous allez tomber quelquefois dans des moments où vous allez vous dire « je vais pas bien, je veux du sucre, je veux du sucre ». C'est pire que la cocaïne. Regardez les expériences qui ont été faites sur Internet où, lorsque l'on met de la cocaïne de très grande qualité et du sucre d'un côté, la souris, 9 fois sur 10, elle va chercher le sucre. Si vous avez tendance, lorsque vous n'êtes pas bien, lorsque vous êtes un peu déprimé, angoissé, etc., d'avoir envie de sucre, buvez un grand verre d'eau, faites-vous une tisane, faites un exercice de respiration, utilisez de la cannelle dans votre tisane, ça va enlever l'envie de sucre pour que vous ne replongiez pas. Diminuez petit à petit tous les sucres cachés, lisez bien les étiquettes, faites attention, fabriquez vous-même tout ce qu'il faut, commencez à enlever tous les sucres rapides de votre vie et de temps en temps, faites-vous plaisir avec une compote maison, un gâteau maison, pourquoi pas des yaourts maison parce que du coup vous ne rajouterez pas de sucre. Arrêtez le miel. Le miel, c'est quand on est malade, sinon c'est pas de miel. Et puis faites des gâteaux maison avec des farines pauvres en sucre, avec des indices glycémiques qui sont bas. Si vous devez mettre du sucre encore dedans, favorisez plutôt le sucre de coco, etc. etc. Donc, j'arrête le sucre en 2023. Oui, c'est possible, si c'est tous les sucres ajoutés. Prenez soin de vous. À bientôt et bon challenge. Surtout, tenez-moi au courant. Est-ce que vous allez réussir à arrêter le sucre? Vous savez que j'ai une consultante qui est diabétique, non insulinodépendante, qui a arrêté le sucre pendant 2 mois. Juste 2 mois. Elle a fait ce que je viens de vous dire là. Elle a perdu une taille de pantalon. Mais surtout, elle a retrouvé l'énergie, elle a retrouvé un sommeil. Du coup, vous avez plus d'énergie. Vous marchez? Est-ce que vous avez envie de devenir diabétique? Vous voulez une stéatose hépatique? Vous voulez perdre la vue? Vous voulez qu'on vous coupe un bout de pied? Vous voulez faire une maladie cardiovasculaire? Évidemment que non. Donc arrêtez tous les sucres cachés, arrêtez tous les sucres rapides. Reprenez le temps vraiment de faire des petites choses très simples à la maison sans avoir besoin d'acheter tout ce qui est tout prêt. Allez, c'est parti. Challenge, on se retrouve dans un mois.